Partie 1. L'amour et la trahison. Dans un petit village paisible d'Afrique de l'Ouest, vivaient deux sœurs inséparables. Hawa, la cadette douce et studieuse, et Mariam, l'aînée, belle, travailleuse et pleine de succès. Mariam avait quitté le village depuis plusieurs années pour vivre en ville avec son mari, Monsieur Diarra, un riche homme d'affaires respecté. Ensemble, ils avaient tout, des hôtels, des restaurants, des maisons luxueuses. Malgré la distance, les deux sœurs s'appelaient chaque jour. Mariam aimait profondément sa famille. Elle avait même offert une grande maison à leurs parents au village et payait les études d'Hawa. Elle répétait souvent à sa sœur « Ma petite, tout ce que je fais, c'est pour toi. Travaille dur et tu iras loin. » Un jour, Hawa décrocha son baccalauréat avec mention. Ravie, elle appela sa grande sœur. « Grande sœur, j'ai réussi, je veux aller à l'université. »« C'est merveilleux, viens vivre avec nous en ville. Tu feras tes études ici. Après, on verra pour l'étranger. » Les parents d'Hawa étaient fiers et bénirent ce voyage. Une semaine plus tard, la jeune fille prit le bus pour la capitale. Mariam l'accueillit avec des larmes de joie. Le mari, Monsieur Diarra, l'accueillit aussi avec respect, la considérant comme sa propre sœur. Les mois passèrent. Tout semblait parfait. Hawa poursuivait ses études sérieusement. Mariam tomba enceinte et la maison résonnait de rire et de paix. Quand le bébé naquit, un garçon nommé Adam, la famille semblait comblée. Mais un soir, la lumière de leur bonheur commença à vaciller. Hawa sortit avec des amis en boîte de nuit. La soirée s'éternisa et les taxis disparurent. Fatiguée, elle appela sa sœur. « Grande sœur, viens me chercher, il n'y a plus de taxi. »« Je suis épuisée, ma petite. J'envoie ton beau-frère, Monsieur Diarra, arriva peu après. » Hawa, gênée mais fière devant ses copines, lui offrit un verre. Sa meilleure amie, une fille jalouse, lui glissa à l'oreille. « C'est ton beau-frère ? Quel homme charmant! Si j'étais toi, je le séduirais. Tu pourrais devenir sa deuxième femme ?» Ces mots, venimeux comme un serpent, s'enfoncèrent dans l'esprit d'Hawa. Aveuglée par la tentation, elle glissa discrètement de la drogue dans le verre de son beau-frère. Quelques minutes plus tard, il se sentit mal, incapable de conduire. Hawa proposa « Repose-toi un peu à l'hôtel en face, tu n'es pas bien. » Dans la confusion, la faute fut commise. Une nuit de trahison. Au matin, le milliardaire se réveilla horrifié. « Qu'as-tu fait ? Je suis le mari de ta sœur. Je t'aime. Je veux être ta deuxième femme. » Il refusa catégoriquement, jura de ne jamais en parler et la ramena à la maison. Mariam, inquiète, demanda « Où étiez-vous ? » « Des bandits nous ont retenus, mais tout va bien, » répondit son mari, mentant pour préserver la paix. Mais Hawa, rongée par le désir et la honte, appela sa copine. Celle-ci lui chuchota une idée diabolique. « Empoisonne ta sœur, et tu prendras sa place. » Quelques jours plus tard, le poison glissa dans le verre de Mariam. Celle-ci but, ressentit un vertige, s'allongea sur le canapé et ne se releva plus. Lorsque son mari et leur fils rentrèrent, Mariam était morte. Le cri du mari résonna dans toute la villa. « Non, non, pas toi !» Hawa fit semblant de pleurer, appela les parents. La famille, dévastée, enterra Mariam dans la douleur. Mais dans son cœur, le mal venait de s'installer.